Bonjour les natifs, les signes de la balance, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas encore, alors je vais préparer maintenant une guidance générale pour le mois de mars 2020. Donc je répète encore une fois et pour toutes mes vidéos, c'est donc une guidance générale. Ce sont des informations que vous recevez pour les natifs de la balance. Prenez ce qui résonne en vous. Si vous sentez qu'il y a des informations qui résonnent, c'est qu'il y a un message pour vous. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, eh ben, c'est que ce n'est pas pour vous. Pour les abonnés qui me suivent depuis un petit moment maintenant, je tenais à vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos likes, votre soutien. Ça me touche tout particulièrement. Merci beaucoup. Grâce à vous, cette chaîne évolue petit à petit et je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces guidances. Je prends du temps à choisir les meilleurs types de tirages que je peux faire pour que je puisse satisfaire un maximum de personnes possible, mais effectivement, c'est pas possible de satisfaire tout le monde parce que des fois, on n'a pas des messages qui viennent pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est parti pour les signes de la balance pour le mois de mars. Ah, vous allez être en accord sur des projets pour certains. On me parle de contrat d'accord. Ça peut être aussi que vous êtes enfin en accord avec vous-même. Alors, c'est parti. Donc, donc il y a un projet. Ok, donc là, j'ai des énergies. Donc, pour les natifs de la balance. Donc déjà, première chose pour vous, pour le mois de mars, on a la carte de la confiance. Vous vous lancez, c'est bon. Pour un projet, pour certains balances, on dirait que là, vous avez pris confiance. Là, c'est bon, vous vous jetez. Je vous laisse regarder la carte pour voir si elle vous inspire. Moi, je vois plus un lancement comme ça pour un projet individuel. Vous vous faites enfin confiance. On sent une certaine liberté. Vous avez envie de vous faire confiance et vous allez vous faire confiance. Moi, on me parle plus pour un projet ici. J'ai la carte quand même de comparaison. Pour certains, Balance, on sent que peut-être dans votre enfance ou dans le passé, vous aviez ressenti des émotions, des sensations de comparaison. De comparaison avec, donc là on voit qu'il y a un tronc d'arbre. Donc le tronc d'arbre qui se compare avec le bambou. C'est deux choses totalement différentes, d'une utilité totalement différente. Donc ici, on parle que il y a certains balances qui ont tendance, et il me semble que c'est pas la première fois, il faudrait regarder sur le tirage annuel que j'ai fait pour les balances, il me semble que la carte comparaison était sortie aussi pour vous. Donc là, on me dit qu'il faut que vous vous fassiez confiance, tout simplement. Vous n'avez pas à vous comparer avec d'autres personnes, on n'a pas à vous comparer avec d'autres personnes. On sent que maintenant, il y a une certaine maturité en vous. Et là, vous allez partir vers quelque chose comme si vous alliez briser, en fait. Vous voyez, j'ai la carte échec ici. Comme si vous alliez briser des fausses idées, des fausses valeurs ou des faux principes qu'il y a peut-être au sein de votre famille ou bien au sein du travail. On sent que là, maintenant, vous allez prendre votre position. Vous allez être confiant parce qu'il y a chez vous l'expérience de l'existence. Donc là, maintenant, ouais, j'ai deux cartes incroyables, deux cartes l'une sur l'autre. C'est fou, hein. Il y a la carte de la culpabilité, puis si vous regardez les deux personnages, ils ont la même position. Tête baissée. Tête baissée, vous voyez le corps tête baissée, comme si en fait vous
Donc on sent qu'il y a de l'expérience chez vous, hein. Là je parle peut-être pour ceux qui ont plus de 45 ans, 50 ans, s'il y en a qui me suivent, qui sont dans cette tranche d'âge-là. On dirait que vous culpabilisez aussi un petit peu, donc on sent qu'il y a cette expérience, mais une sorte de culpabilité. Là, ce tirage d'aujourd'hui va vraiment beaucoup parler sur la confiance en vous, les balances, d'accord? Parce que vous allez en avoir besoin au courant du mois de mars. On va vous amener à sortir ce qu'il y a au fond de vous, de stopper cette comparaison qui peut y avoir pour certains balances et de prendre vraiment toutes ces expériences que vous avez et d'arrêter de culpabiliser en fait. Je ressens aussi une légèreté dans vos choix. Je ne sens pas quelque chose de rigide, mais je sens une certaine légèreté dans vos prises de décision. Je ne sais pas si ça vous parle. Au courant de... Moi, cette carte, elle me parle pour vous. C'est comme si vous avez envie maintenant de faire confiance à la vie, en fait. C'est trop beau de faire confiance à vos projets, de vous faire... Ouais, c'est vraiment se lancer comme ça. Alors, on n'a pas de... On n'a pas de parachute, hein. Mais c'est vraiment, ben, on ne sait pas ce qu'il y a là en bas, mais du coup, on se lance. On se lance parce qu'on a confiance que, en fait, du coup, on va gérer la situation parce qu'on a de l'expérience et qu'on a confiance en ses compétences. On me dit, j'adore, on me parle de silence pour vous. Donc, il y a certains balances qui sont... ok. On me parle de certains balances qui sont actuellement en projet, un gros projet. Et là, on sent une confiance que effectivement ce projet va aboutir. Et vous restez plutôt silencieux, on me dit. Donc là, on me dit vraiment, faut pas en parler. Parce que vous savez que bon, il y a une certaine renommée, ça va aboutir sur quelque chose. Là, il y a un projet ou une grossesse aussi, hein. On me dit aussi, ça peut être aussi une grossesse, hein, la carte fécondité, absolument. Ici, c'est très clair pour moi. Cette comparaison que vous pouvez avoir est due à vos parents ou quelqu'un de mature, ou quelqu'un de plus âgé, quelqu'un du travail plus âgé, qui peut peut-être, alors ça peut être soit au niveau du travail, donc quelqu'un de plus âgé qui peut-être vous compare avec d'autres collègues ou autres, ou vous sentez ce sentiment de comparaison, ou ça peut être au sein de la famille, ça peut être un homme qui vous compare au sein de la famille, le cousin, oncle, tante, mère, sœur, cousine, grand-mère, grand-père, frère, sœur, vous le prenez comme ça, vous... Non, mais je sens quand même quelqu'un de mature, quelqu'un d'âgé, où là, maintenant, ça va stopper, en fait, on me dit. Excusez-moi, je hausse le ton parce que je sens que là, ça suffit. Là, il y a cette confiance maintenant. Cette confiance qui va sortir chez la balance. Waouh! Je sens comme quelque chose qui va... comme un orage qui va arriver, là. Un coup de poing, là, qui... Pas un coup de poing, pardon, mais quelque chose qui va se dire... Stop maintenant. Stop maintenant. J'ai mes compétences, j'ai mes expériences de ma vie. Je ne veux plus me sentir coupable maintenant sur des choix et des décisions par rapport à ma vie ou par rapport à votre propre vie. Ça parle bien à certains balances, hein, d'accord, ça ne va pas parler à tous les balances. Mais je sens une certaine maturité chez vous, une prise de décision et une sagesse au final, hein, vraiment. C'est une décision sage que vous allez prendre, où en fait, cette carte ici, on me dit que vous allez vous mettre à votre position en fait. Vous vous positionnez c'est magnifique, ces deux cartes côte à côte, c'est juste magnifique. Vous positionnez, vous vous donnez confiance dans votre position. D'accord? Je vais juste reprendre peut-être une carte. Non. Alors ici, donc on parle encore de culpabilité, mais cette culpabilité va s'estomper. Va être effacée, en fait, on me dit, par la confiance, en fait. C'est ce sentiment que vous avez depuis peut-être un moment, hein, ce sentiment de culpabilité où vous avez peut-être voulu entamer un projet, ça n'a pas abouti parce que voilà, mais maintenant il y a cette confiance qui arrive
Et voilà, donc on vous sent prêt là, les balances. C'est un très beau tirage. Ouais. Je sens de la maturité aussi dans cette prise de décision. C'est magnifique. Une certaine maturité. Ça doit parler pour certains parce que c'est central ici quand je parle de sagesse, de maturité. Ça doit parler à certains balances. On va regarder maintenant avec le tarot des archanges un petit message de nos archanges pour les balances. Hop. Hop. Ah d'accord. Mais que des cartes roses. Très bien. Le 10 d'Ariel. Que nous dit le 10 d'Ariel? Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Ouais, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des seniors. Cette carte-là, elle viendra ici. Effectivement, là, quand je parlais des seniors tout à l'heure, je disais, bon, alors peut-être pour plus de 60 ans, j'ai parmi nous ici des femmes et des hommes balance qui se sentent coupables peut-être hein, voilà, bah maintenant j'ai fait ma vie, j'ai envie de profiter maintenant de ma retraite, j'ai une certaine situation financière, je ne veux pas me culpabiliser, donc là on sent réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Et là maintenant effectivement vous allez penser, quand je voyais expérience c'était ça, vous allez penser à votre vie maintenant, vous allez penser à vous. Très bien, merci mes guides, c'était très clair. Alors, 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà, ici, peut-être que pour certains, donc il y a des décisions qui sont prises, certainement sur le plan professionnel, ou sur le plan amoureux. Ça peut être aussi sur le plan amoureux, où là, on vous demande d'éviter toutes ces pensées négatives. Face à la comparaison. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Exactement, donc vous n'êtes pas obligé d'être seul face à ces défis. Ensuite, page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Ben, c'est ça, digne de confiance, mais incroyable. Donc là, j'avais vraiment cette première carte pour vous, les balances. Elle vient se compléter avec le page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. C'est vraiment... Alors ça, si vous reprenez la vidéo... je pense annuel de la balance, à un moment donné, il y a cette carte-là, parce que je me souviens. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc là, vous avez confiance maintenant pour un projet. Et là, on me dit de vous dire, allez, go, vous pouvez y aller. Vous allez reprendre peut-être une formation pour certains balances, ou vous allez terminer une formation avec succès. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. Vous pouvez avoir confiance en votre projet. J'ai quand même une notion de silence, donc quand même de garder peut-être un petit peu votre projet en secret, si c'est possible. Parce que, donc moi, j'ai quand même la réussite. Ensuite, je vais parler un petit peu d'amour. Ben oui, l'amour, ce serait peut-être bien d'en parler un peu. Donc, j'avais fait un tirage pour les poissons. Ils ont adoré. Je vous le ferai tout à l'heure. Je vais tirer une carte. Moi, je vais le faire maintenant, d'ailleurs. Tiens. C'est un jeu de cartes que j'avais depuis longtemps au fond du tiroir. Et je faisais un tirage pour les poissons et j'ai voulu le sortir. C'est sur la loi de l'attraction, c'est sur le plan financier. Et ils ont adoré. Donc, je vais le faire aussi pour vous. Donc, je vais tirer une carte pour l'aspect financier pour nos amis les balances. Et ensuite, une carte pour nous parler un petit peu de l'aspect sentimental. Alors, pour les balances, l'aspect financier, paf. Mon moi physique est une matérialisation de l'esprit. Alors, certains prétendent qu'il ne faut pas du tout vouloir d'argent
car un tel désir serait matérialiste et non spirituel. Mais nous voulons que vous vous rappeliez que vous vivez ici dans un monde très physique où précisément l'esprit s'est matérialisé. Vous ne pouvez pas vous dissocier de la partie spirituelle de votre être et aussi longtemps que vous êtes dans ce corps, vous ne pouvez pas davantage vous séparer de ce qui est physique ou matériel. Toutes les choses magnifiques de nature physique qui vous entourent sont également de nature spirituelle. Voilà le petit conseil financier pour nos amis les balances. Et maintenant, je vais prendre une carte. J'espère qu'elle vous a parlé. Prendre une carte maintenant. Sentimentale pour les balances. Pour les balances. Alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver maintenant sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir sur la playlist sur ma chaîne sous Balance. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle Balance année 2020 et vous cliquez dessus. Bon, elle dure à peu près 1h20 pour certains signes. Et là, vous pouvez donc regarder ce qui parle pour vous pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on me parle pour les balances? Pour l'amour, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Est-ce que ça vous parle? On me parle aussi pour certains d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ensuite, codépendance. Vous voyez, ça me parle pour certains balances. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Donc, ici, on a des relations. On a 3 types de relations. 3 types de relations différentes pour les balances. Donc, 3 informations importantes. La première, il se peut que pour certains, vous êtes dans une situation peut-être conflictuelle dans un couple, et puis chacun est de son côté. Ici, on me dit de patienter quand même encore un peu et de faire confiance, d'accord? De faire confiance à cette relation, car ça vaut la peine d'attendre. Pour d'autres, il y a une situation qui est compliquée. Il y a une situation où peut-être certains balances sont en couple et ils ont rencontré, alors attention parce que c'est très particulier, ça ne va pas parler à tous les balances, hein. Ici, il y a peut-être, c'est très beau, mais c'est difficile à expliquer, il y a des balances qui sont en couple actuellement. Et en fait, ils ont rencontré quelqu'un où ils vivent quelque chose de magique, en fait. Quelque chose aussi de sage et de mature. Et j'ai quand même un échec derrière. Donc, cela veut dire que c'est peut-être un homme ou une femme balance qui est en couple, mais qui a rencontré, donc c'est une relation triangulaire, qui a rencontré quelqu'un et dont la relation est karmique. Donc quand je dis relation karmique, c'est quelque chose de très intense, de fougueux, ouais, c'est une très 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 belle relation, mais qui peut éventuellement créer quelques petits soucis. D'où la raison, j'ai la carte comparaison qui est là. Donc ça peut être une relation où en fait on compare ce qui n'est pas comparable, mais on peut comparer effectivement ces 2 types de relations. Donc ça ne parle pas à toutes les balances, hein, on est d'accord. C'est plus pour ceux qui sont en couple, où la situation est peut-être un peu compliquée, où on me dit que vous avez rencontré votre flamme jumelle ou une relation karmique, et que donc vous êtes là dans une phase où vous comparez les deux personnes, et il se peut que effectivement cette relation peut
voué à l'échec. La codépendance pour d'autres personnes, pour d'autres balances. Alors ça, ce sont les balances. Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, qui tombent vite amoureux. C'est-à-dire là, le coup de foudre. Tout de suite, alors pouf, c'est quelque chose d'instantané. Et en fait, voilà, vite s'instaure. Alors vite j'ai rencontré la personne, vite j'ai eu le coup de foudre, vite je suis dépendant de cette personne. Là, on dit quand même de faire un petit peu attention, de penser à vos expériences, les dernières expériences que vous avez eues des relations. Là, on parle de codépendance, de faire attention lors de coups de foudre, parce que vous savez, certains balances, qu'après, il y a des sentiments de culpabilité, on me dit. Donc, ces relations trop fusionnelles, trop coup de foudre tout de suite, trop je m'attache, il va falloir faire un petit peu attention. Mais ce sont de belles relations, on me dit là. C'est quelque chose de riche et de gratifiant en même temps. C'est ça qui est ambigu. C'est une relation qui est, ouais, comme si vraiment en amour, dès le départ, on me dit là, dès le départ, vous, alors il y a un coup de foudre pour certains balances là. Il y a quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un et ouf, ça va venir tout de suite. C'est beau, c'est des coups de foudre intenses comme ça que je ressens. Que je ressens là. Mais j'ai quand même la carte de la culpabilité après. Donc voilà, de faire peut-être un peu attention à ce coup de foudre. Voilà mes amis de la balance. Moi je vais choisir comme titre pour vous la confiance, digne de confiance. C'est vraiment la carte qui a résonné en moi. Ou pour ce mois de mars, vous allez devoir être confronté à des moments où vous devez vraiment vous donner beaucoup plus, vous devez, pardon, avoir beaucoup plus confiance en vous. Voilà, je vous souhaite un super mois de mars. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre, il est où mon doigt? Ah, il est là, de mettre un petit pouce sur le petit carré rouge, là où c'est écrit abonner, pour me soutenir, un petit j'aime, et puis alors la petite cerise sur le gâteau, un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds avec un petit cœur pour vous dire que ça m'a fait plaisir. Voilà, à bientôt!